caresser les gens en disant du poil. Dieu ne m'a pas appelé pour venir vous amener en enfer. Mais je dois faire tout ce qui m'est possible pour que vous puissiez être de l'autre côté. C'est-à-dire avec Jésus-Christ. Pas avec un semblant de Jésus-Christ. Ce que je dis est la pure vérité. Frère, je suis prêt à mourir pour l'évangile. Peu importe ce que cela doit m'écouter. Je ne le dis pas pour le dire. Mais si c'était à faire, je le ferai. Peut-être que je ne vous verrai pas plus. Mais ceux qui marcheront selon l'évangile, je les verrai de l'autre côté. Gloire soit rendue à Dieu. Souvenez-vous, frère. Dieu nous a appelés à travailler. Avec lui comme ouvrier. Mais dans l'église, en tant qu'ouvrier, et ouvrier avec les uns les autres, et ouvrier avec le pasteur. Dieu ne nous a pas appelés ici sans qu'il y ait un pasteur. C'est un pasteur qui s'est levé et qui a dit que Dieu l'a appelé et qui a commencé à manifester des choses qui viennent de Dieu. Et le don qu'il a appelé manifestera des personnes que ce don est capable de pouvoir briser, ce don est capable de pouvoir manifester, qui vont ressembler à Christ. Ce que le don est capable de pouvoir changer, c'est cela que Dieu lui envoie. Et ce que ce don peut façonner, peut guérir, peut restaurer, c'est cela que Dieu lui envoie. Alors, quel que soit ton problème et la situation que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la manière où la chose se passe dans ta vie, si tu es dans cette église et que tu aimes ce pasteur et que dans ton cœur, c'est lui qui est ton pasteur, ce qui signifie que le don que Dieu a placé en lui est capable de changer ta situation. C'est capable de changer ta vie. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas ton pasteur. Quel que soit le temps que tu vas durer dans l'église, rien ne changera dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des réalités bibliques. Moi, Chaya, je ne cours pas après brebis. J'ai des citations ici ce matin, nous allons parler. Je ne cherche pas brebis. Alors ceux qui font les micmacs à gauche, à droite, pour dire, oh, on va tirer les brebis de son église. Essayez. Faites comme vous pouvez. Je vous encourage. Lancez tous les mensonges que vous pouvez. Mettez ça sur Internet. Allez où vous voulez. Faites comme bon vous semble. Détruisez ma réputation si vous pouvez. Je vous lance ce défi. Faites si vous pouvez. Je ne me suis pas appelé. Je ne cherche pas à me faire un nom. Je ne cherche pas à être un grand pasteur en Côte d'Ivoire. Je veux simplement faire une seule chose. Que chaque brebis que Dieu m'a donné sache que je suis son pasteur. Et que je travaille pour son salut. Et qu'un jour le Seigneur me dise, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Que je sois populaire en Côte d'Ivoire ne m'intéresse pas. Qu'on dise que mes enseignements sont bons ne m'intéresse pas. Qu'on dise que je prêche bien ne m'intéresse pas. Mais le résultat qui est en face de moi, c'est ce qui va déterminer si je travaille bien ou si je ne travaille pas bien. Est-ce que ta vie change? C'est ce qui me préoccupe. Est-ce que ton âme est bénie? C'est ce qui me préoccupe. Est-ce que tu aimes le Seigneur? C'est ce qui me préoccupe. Est-ce que ta vie est avec le Seigneur? C'est ce qui me préoccupe. Quand tu es tombé dans le péché, est-ce que tu as eu un pasteur pour t'aider à te relever? Est-ce que lorsque c'était difficile, est-ce que tu as eu un pasteur à tes côtés pour te relever? Lorsque tu pleurais, est-ce qu'il y a eu quelqu'un à tes côtés pour te soutenir dans tes bras? Quand ça n'allait pas et qu'il n'y avait plus d'espoir, est-ce qu'il y avait une voix quelque part qui te disait, il y a Jésus-Christ, il y a le prophète William Branham, il y a le message de l'heure? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un pour ça? Si je peux faire ça, alors je suis satisfait. Le reste,
ça ne m'intéresse pas du tout. Nous sommes appelés à travailler ensemble. La main dans la main. Le cœur sur le cœur. Les âmes collées l'une à côté de l'autre. Évidemment, nous aurons tous différents caractères. Puisque nous sommes appelés tous à avoir un seul caractère qui est devant nous. Nous sommes tous différents de caractère. Mais pour atteindre ce caractère divin que Dieu a placé devant nous, nous aurons des problèmes les uns avec les autres. Oui, frère. Nous allons nous blesser. Nous allons nous parler mal. Il arrivera des moments où on ne se comprendra plus. On se jugera. On trouvera que tel n'est pas converti ou tel n'est pas converti. On se fera même des amis dans l'église au détriment d'un autre groupe. On choisira d'aider un groupe et de laisser l'autre. On marchera par intérêt dans l'église. Oui, ça va arriver ces moments-là. Il arrivera des moments où on cessera de se mettre à part. C'est des moments qui vont arriver. Nous ne pouvons pas échapper à cela. Il arrivera des moments où la personne avec laquelle tu marches va blesser ton cœur à un tel point que tu vas te sentir seul. Parce que c'est la seule personne avec laquelle tu marches. Mais je vous demande une seule chose. Peu importe ce qui nous arrive, ce qui doit nous diviser doit être la chose qui doit nous ramener à l'unité. Peu importe ce qui va venir nous diviser, il faut que vous sachiez, quel que soit ce qui arrive pour te diviser, regarde au-dessus de la chose et dis à ton frère, dis à ta soeur, je t'aime malgré tout. J'aime ce que tu es malgré tout. J'aime ta vie malgré tout. Rien ne doit être capable de nous diviser. Une maison divisée contre elle-même ne peut tenir longtemps. Et comprenez, frère, que quel que soit ce que l'ennemi va positionner, cela ne nous fera jamais de mal. Je peux répéter. Quel que soit ce que l'ennemi va positionner entre nous, cela ne nous fera jamais de mal. Si Dieu ne voulait pas que l'ennemi le fasse, il ne le ferait pas. Mais si Dieu permet que l'ennemi le fasse, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon dans ce qu'il va faire. Pour nous, pour mon frère et pour ma soeur, qui vont faire que je serai plus élevé, je serai plus béni, je serai plus fort. La Bible déclare, toutes choses, la mort, la jalousie, la haine, la bonté, la joie, la paix, la grâce, les blessures, les méchancetés, les injures, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ce qui arrive, sache que ce sera pour ton bien. Ça sera forcément pour ton bien. Si tu vois le mal là-dedans, ça restera toujours le mal. Mais si tu vois dedans le bien se manifestera forcément. Amen. Si nous ne pouvons pas faire ça, nous ne sommes pas une église du Dieu vivant. Et mon cœur, quelquefois, pleure. Ô Seigneur, comment allons-nous atteindre ce niveau que nous sommes des fils de Dieu? Je voudrais vous dire une chose avant que nous passions à la parole. Vous trouverez beaucoup de doctrines sur terre. Mais dans le cœur de tout fils de Dieu, il y a une seule doctrine. C'est l'amour. Beaucoup de doctrines sur la terre. Beaucoup de méchanceté sur la terre. Mais il y a une seule doctrine dans votre cœur. Si vous êtes un fils de Dieu, vous allez tourner sur vous-même. Mais vous serez le premier à revenir vers ceux qui vous ont blessés. À chercher à vous réconcilier avec eux. À chercher à leur demander pardon. À chercher à vous mettre ensemble. Et les gens qui n'ont pas l'amour de Dieu diront, oh lui là il est mauvais, il n'est même pas intelligent.
regarde comment on l'a fait, et puis regarde ce qu'il fait. Toi, tu ne regarderas pas ça, parce que ton cœur ne supporte pas d'être loin. Ton cœur n'accepte pas d'être en conflit. Ton cœur n'accepte pas que tu ne parles pas avec la personne. Tu as envie de parler avec lui. C'est quand tu parles que tu es en paix. Continue de faire ce que Dieu te dit de faire. Tu es un fils béni. Tu es une fille bénie de Dieu. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Ils le diront et ils ne finiront jamais de dire tant que tu vis. Chaque jour est une bénédiction pour toi. Marchez la main dans la main. Vivons la main dans la main. Regarde celui qui te fait du mal comme quelqu'un qui t'apporte quelque chose de bien. Oh, c'est facile à dire qu'à faire. Parce que tu dis Amen. Mais le jour où le frère marche à tes côtés et qu'il aura mis la main dans ta poche pour te prendre tes derniers 50 000, tu vas même dire que tu vas l'envoyer au commissariat. Pasteur, je l'aime, hein, mais ça là, je ne peux pas le laisser. S'il ne donne pas, même s'il ne donne pas, tu n'as qu'à donner un peu. Le Seigneur te dit de tout laisser tomber. Vous voyez, je vais vous expliquer une petite histoire. Et on va s'arrêter. Un frère, un jour, était en conflit avec un autre frère pour de l'argent. Oh, pasteur, il ne veut pas nous payer notre argent. Oh, pasteur, en temps normal, les gens comme ça, je les envoie au commissariat. Il a dit tout ce qu'il voulait dire. Quand il a fini, j'ai dit à ce frère, laisse. Pasteur, je ne vais pas laisser tomber ça. Frère, laisse. Ne parle plus de ça. Le frère a obéi, mais il a pleuré. Parce que ce jour-là, il avait tellement besoin d'argent. Et moi aussi, le pasteur, j'avais un peu d'argent sur moi. Mais en moi, quelque chose me dit de ne pas lui donner. Je n'ai pas donné. Et le frère est sorti dans le secret espoir que le pasteur allait lui donner quelque chose. Le pasteur n'a rien fait. Et il marchait, il partait. Quand il est arrivé à la maison, il a trouvé une surprise à la maison. La nourriture, à manger, il était heureux. Vraiment, Dieu nous a bénis. Tel frère passé, papa, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Le lendemain, on l'appelle, on dit, ah, mon frère, vraiment, j'ai besoin de quelqu'un là, pour faire mon affaire là. Mais est-ce que tu peux accepter 1 million? Le frère dit, c'est pour faire quoi même? Il dit, non, c'est pour faire tant. Il dit, oui. Et il m'appelle, pasteur, on vient de me donner un contrat d'1 million. J'ai dit, non, frère, ton contrat c'est 1,5 million. Il dit, oh, mais pasteur, j'ai déjà accepté 1 million. Je te comprends, parce que la galère qui est derrière toi a fermé tes oreilles à la voix de Dieu pour que toi tu acceptes 1 million au lieu d'1,5 million. Arrivé là-bas, il faut renégocier. Arrivé là-bas, allô pasteur, ils ont accepté, vraiment, que Dieu soit béni. Allô frère, ne quitte pas. Et le frère dit, est-ce que tu lui pardonnes? Oh pasteur, c'est fini, c'est fini ça. Non, il n'a qu'à tout prendre. Frère, ne quitte pas, ne quitte pas. Et si tu n'avais pas eu le contrat d'aujourd'hui, est-ce que tu lui aurais pardonné? Bon pasteur, mais bon, le contrat est déjà là. Non. Si tu n'avais pas eu le contrat d'aujourd'hui, est-ce que tu aurais pardonné à ton frère? Hier, tu es parti le cœur meurtri. Tu as pardonné d'une certaine façon, mais pas totalement, parce que tu te disais, oh, le pasteur dit de laisser, je laisse. Et comme le pasteur s'y croit Dieu, Dieu t'a béni. Ce matin, pardonnez à tous les frères, à toutes les sœurs qui vous ont fait du mal. Selon vous, c'est du mal. Qui vous ont fait quelque chose d'une manière ou d'une autre. Pardonnez-le. Je ne vais pas te demander d'aller vers cette personne.
Mais je vais simplement te demander, après le service, d'aller saluer la personne. Et de lui dire, c'est fini. Que la personne cherche à se justifier n'est pas important. Que la personne cherche à dire un mot n'est pas important. Dis-lui seulement, c'est fini. Vous savez ce qui s'est passé. Dis-lui, c'est fini. Embrasse la personne, continue ta route. Laissez tomber ces choses qui vont vous bloquer sur cette terre. Même si quelqu'un a une doctrine différente de ce que tu crois, aime cette personne. Va de l'avant. Je disais à un frère qui me disait, vous irez en enfer. Je lui ai dit pourquoi? Il dit parce que vous n'écoutez pas les bandes. Je lui ai dit, tu sais frère, il dit pourquoi? Il dit oui, je t'écoute. Il dit, j'étais déjà dévancé au ciel. Toi, tu ne sais même pas encore comment tu vas faire pour arriver. Toi qui as arrêté là, avec tes bandes, je vous aime. J'étais déjà dévancé de l'autre côté. Le certificat pour arriver là-bas, je l'ai. L'amour, j'ai ça. Toi, tu n'as pas encore ça. Tu me hais, tu me détestes, tu me rejettes parce que je ne fais pas comme. Mais moi, j'ai le certificat pour arriver là-bas. Sans avoir fait ce que tu fais. Aimez quiconque est devant vous. Qu'il croit comme vous. Qu'il ne croit pas comme vous. Qu'il fasse comme vous. Qu'il ne fasse pas comme vous. Aimez cette personne sans réserve. Ils vous blesseront. Mettez-vous devant ça. Avancez. Que Dieu bénisse ce moment. Et nous allons simplement nous tenir debout. Prenons ensemble nos Bibles dans Colossiens, le chapitre 1. À partir du verset 24 au verset 29. Maintenant, je me réjouis dans les souffrances pour vous, et j'accomplis dans ma chair ce qui reste encore à souffrir. Les afflictions du Christ pour son corps, qui est l'assemblée, de laquelle moi je suis devenu serviteur, selon l'administration de Dieu qui m'a été donnée envers vous. Pour compléter la parole de Dieu, savoir le mystère qui avait été caché dès les siècles et dès les générations, mais qui a été maintenant manifesté à ces saints auxquels Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les nations, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire, lequel nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ, à quoi aussi je travaille, combattant selon son opération qui opère en moi avec puissance. Apocalypse chapitre 10. Allons-y rapidement. Lisons le verset 1 à 7, mais nous allons sauter une partie. Et je vis un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'une nuée et l'arc-en-ciel sur sa tête et son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il avait dans sa main un petit livre ouvert et il mit son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre et il cria à haute voix comme un lion rugit. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur propre voix. Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire et j'eus une voix venant du ciel, scelle les choses que les 7 tonnerres ont prononcées et ne les écrit pas. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. Que le Seigneur ajoute la grâce à sa sainte parole. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions aller dans un enseignement. On va apporter la parole calmement. C'est un enseignement calme qu'on va faire.
L'ordre de l'Église en 2022. Travailler pour sa gloire, le ministère de l'épouse Oméga. Nous sommes la dernière épouse de Jésus-Christ sur la terre. Et cette dernière épouse de Jésus-Christ sur la terre a un travail à faire. Et ce travail que cette épouse doit faire sera un travail fort, puissant. Je répète, sera un travail fort, puissant, difficile, compliqué. Parce que nous aurons l'ennemi, l'ami, nous aurons le camarade ou l'ami de notre ennemi qui sera avec nous. Et cet ennemi-là, c'est ton corps, ta chair, qui va passer le temps à vouloir te tirer derrière dans les situations compliquées que toi-même, ton âme et ton esprit ne veulent pas. Et en ce temps de la fin, où l'ennemi a envoyé son camarade et vous êtes ensemble, tu l'as habillé ce matin, tu l'as lavé ce matin, tu as mis parfum sur lui ce matin, tu lui as même donné à manger et il est assis devant moi et on parle. C'est lui qui va t'insulter, c'est lui qui va te parler mal, c'est lui qui va avoir un comportement pour te blesser, c'est lui qui va faire les choses bizarres. Et frère, il sera avec toi jusqu'au dernier jour où tu vas t'en débarrasser. Le système de ce monde a trouvé dans le corps humain son aéroport d'atterrissage. Tout ce qui est Zouglumania, tout ce qui est bêtise musique de ce monde atterrit dans la chair de tout individu en passant par l'oreille pour chercher à atteindre le véritable moi, c'est-à-dire ton âme. Et tes yeux regardent la manière de s'habiller du monde et cherchent à faire les mêmes choses de ce monde parce qu'il envoie ça dans ton cœur et ça te plaît. J'ai envoyé une citation à beaucoup de frères sur Beaux-Aigles où frère Branham dit qu'il n'aime pas que les gens portent, les femmes portent les habits courts. Et il y a un pasteur international qui chante, que tout le monde connaît, qui a fait le commentaire sur ce truc-là et qui a dit, vous voulez que nos sœurs portent de longues robes. J'ai dit bien, la citation vient du prophète William Marion Branham. Et ce chanteur-là est devenu aujourd'hui pasteur et il commente le passage pour dire, vous voulez que les sœurs portent de longues robes en ce 20e siècle. Mais allez-y aussi dire aux frères, parce qu'au temps de Jésus, les garçons portaient aussi des robes, mais pourquoi aussi, dans notre âge, on ne porte pas aussi des robes? J'ai dit bien, la citation du prophète est là. Mais vous remarquerez que vous irez dans d'autres pays, vous verrez des sœurs, malgré la présence de la citation, où frère Branham dit, il déteste et que ceci est une abomination. Vous verrez dans des assemblées où des sœurs portent des jupes qui arrivent au niveau du genou. Les mollets sont dehors, ça n'effraie personne. Vous verrez des sœurs en body plaqué, avec tout ce qui est comme pli de leur chair plié, dehors, ça n'effraie personne. Vous verrez, vous verrez beaucoup de choses. Des sœurs avec des vernis transparents, ça n'effraie personne. Quoique les citations du prophète majeur, le prophète messager, William Marion Branham parle de ça, mais vous verrez encore dans des églises des frères et des sœurs faire ça, et vous verrez des pasteurs cautionner cela avec des citations ou alors avec des... Pourquoi c'est comme si, et en notre temps, ce n'est pas la même chose. Pourquoi est-ce que ces choses sont? C'est parce que tout simplement, il y a des gens qui travaillent pour eux et il y en a qui travaillent pour le royaume. Ce n'est pas la même chose. Je veux que vous m'écoutez bien ce matin. Les missions aller et retour pour pouvoir mener le peuple de Dieu à ça, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes aussi ouvriers les uns les autres, établis les uns sur les autres. Et nombreux sont les croyants qui disent, moi je n'aime pas qu'on parle de ma vie. Quitte le corps de Christ. La Bible va plus loin pour dire confessez vos péchés les uns aux... Mais si tu es incapable de le faire à ton frère,
quitte le corps de Christ. C'est un ordre qui a été donné. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut manipuler. Si je lui parle de ça, il va parler de ça aux gens. Ce que tu lui as dit, s'il en parle aux gens, c'est son problème. Toi, tu as obéi à la parole. Si lui n'a pas obéi à la parole, c'est son problème, c'est sa condamnation. Vous me suivez, frère? Allons doucement. On n'est pas pressé. Alors cette citation, lorsque je l'ai balancée sur le groupe, j'ai vu des amen, 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 amen. Personne n'a fait de commentaire. Ça signifie simplement qu'il y a ceux qui veulent, ils prennent. Ceux qui ne veulent pas, ils prennent. Mais comme c'est le pasteur, on dit amen pour ne pas que le pasteur sache que je ne suis pas d'accord avec lui. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Nous avons deux manières de vivre. Nous avons la manière extérieure que tout le monde voit et qui fait que les gens nous disent que nous sommes des croyants. Et il y a la manière intérieure qui est jugée par le Saint-Esprit. Toi-même, tu sais que là où tu es assis là, si on dit paix, on s'en va. Si tu vas partir ou pas, tu connais. Mais ce matin, quand tu te regardes, tu es prêt pour le ciel. Moi-même, quand je suis ici, je ne sais même pas quand je vous regarde qui n'est pas prêt pour le ciel. Tellement on est tous sapés ici propres. Il n'y a pas quelqu'un qui est en faute physiquement. Parce que sinon le pasteur va t'attacher matin là. Écoutez-moi. Nous avons beau manifester cet attrait, cette dimension physique spirituelle, mais aussi longtemps que ce qui est à l'intérieur n'est pas correct à ce qui est dehors, nous sommes des hypocrites. De véritables hypocrites. Nous travaillons pour le corps de Christ. Mais je voudrais ramener mon message ce matin à cette assemblée. Je ne voudrais pas extrapoler pour parler du corps de Christ international. Mais je veux vous dire que Frère Branham est allé jusqu'à dire chaque assemblée aura sa propre doctrine. Cette seule phrase a suffi pour que les gens pervertissent le message de leur manière selon qu'ils veulent pour être à l'aise. Quand on parle, le prophète dit que chaque assemblée a sa doctrine. Mais je voudrais vous ramener un peu à l'ordre. Chaque assemblée n'a pas sa doctrine. Nous n'avons qu'une seule doctrine. Et s'il y a une doctrine à suivre, c'est celle que William Branham a laissée. Toi, tu es prophète messager. Ce que tu vas envoyer là, tu vas envoyer quoi de nouveau? Que lui n'a pas encore dit. Donc s'il y a quelque chose à suivre, suis ce qu'il t'a dit. Je vais parler de ici, notre petite assemblée. Dieu nous a appelés et nous sommes tous des fils de Dieu. Personne au milieu de nous ne peut travailler lui seul pour être sauvé. Personne ne peut travailler lui seul pour être enlevé. Tu auras besoin d'un frère qui va te blesser pour t'amener à la perfection pour que tu sois sauvé. Mais si le blesseur n'est pas là, tu ne parviendras jamais à la perfection. Personne ne peut travailler lui seul pour partir. Moi, le pasteur, je ne peux pas travailler moi seul. Tu as besoin du pasteur pour que tes dîmes soient mangées. Pour que Dieu dise, la dîme que tu as payée, je bénis ça. Il faut un gros monsieur quelque part comme moi, petit monsieur comme Mignam de Daokro, pour manger ta dîme, pour que tu sois béni. Donc toi seul, tu ne peux pas garantir ton salut. Tu as forcément besoin de moi. Pour que moi, Dieu me dise, bon et fidèle serviteur, j'ai forcément besoin de toi. Tant que tu n'es pas là, j'ai fait quoi ici avec le micro? Il faut que tu sois là pour que je te prêche. Il faut que tu sois là pour que j'ai une inspiration. Il faut que tu sois là pour que je crie. Mais si tu n'es pas là, je fais quoi? Il faut qu'une soeur ou un frère soit là pour qu'il y ait mariage. Et que le jour du mariage, tu sois frustré. Pour que Dieu atteigne son but. Vous qui ne voulez pas vous marier là, les célibataires endurcis comme du béton. Il y a des jours où Dieu envoie
des situations pour vous casser. Tout ça pour que vous puissiez être sauvés. Personne parmi nous ici ne peut travailler pour son propre salut à lui seul. Mais ce que nous constatons dans cette petite assemblée, c'est que chacun récupère la parole et il dit que c'est à son seul niveau qu'il doit travailler pour être saint. Lorsque un autre frère ou une autre soeur vient, il pousse, il chasse la personne pour lui, laisse-moi vivre ma sainteté. Tu ne peux pas vivre ta sainteté toi seul. Le jour a le non-jour parce qu'il y a un autre temps qu'on appelle la nuit. S'il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. C'est parce qu'il y a le jour qui fait nuit. Et c'est parce qu'il y a la nuit qu'il fait jour. Ici, là, qui a un drap? Drap pour se couvrir, là. Qui a ça? Tous ceux qui ont ça, levez la main. Ceux qui n'ont pas ça, levez la main. Tout le monde a drap. Pourquoi vous n'êtes pas venu ici avec vos draps? Répondez-moi. Pourquoi vous n'êtes pas venu ici avec vos draps? Pourquoi? Parce que quoi? C'est pas utile. Et parce qu'il fait quoi? Il fait quoi? Il fait jour. La nuit, vous faites quoi? Avec quoi? Le drap. Mais pourquoi vous ne dormez pas sans le drap? Qui dort en cravate? Chemise, cravate avec veste. Madame Kofi, la nuit c'est comme ça, tu dors, sapé comme ça. C'est pas possible. Donc chacun a sa manière d'être. Donc forcément tu auras besoin des gens pour te blesser. On n'a qu'à dire ça terre à terre. Tu auras besoin des gens qui vont te parler mal. Tu auras un comportement, toi-même tu te demandes, est-ce qu'il est converti? Ce n'est pas une question de conversion. Il est en mission. Sa mission, c'est toi la cible. C'est toi, il est venu spécialement dans l'église là, pour toi te blesser. Il a cherché et le radar l'a conduit jusqu'en vers la sœur Antoinette. C'est elle dans l'église là, l'onction lui a dit, blesse-la. Son travail, il cherche. Kofi, non, c'est pas toi, frère, il est gentil avec Kofi. Gentil avec Antoine. Gentil avec Conan. Akissi même là, c'est pas la peine, mais il lui donne tout ce qu'elle veut. Mais le jour, il s'agit d'Antoinette pour la même raison. Il blesse. Parce qu'il est là pour ça. C'est pas un païen. C'est un croyant qui croit Jésus-Christ comme toi. Il croit Branham comme toi. Il croit le même pasteur comme toi. Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le même eau là que toi. Lui-même quand il prie, le ciel remue. Mais c'est lui qui va te blesser. Il est là pour ça. Dieu l'a choisi pour ça. Et il sera dans la même église que toi. Et très souvent même tu lui as fait, toi-même qui l'as blessé, tu lui as fait beaucoup de bien. Il n'avait pas habit, tu lui as donné habit. Il n'avait rien, tu l'as fait, tu l'as fabriqué. Tôlerie, peinture, relookage, tout, tu as changé tout. Les robots, les bras, les avant, les jambes, tu as mis de nouveaux pneus. Quand il démarre comme ça, on dit, il arrive. C'est un croyant. Mais c'est toi, il a trouvé pour blesser. Si quelqu'un espère dans ce message de William Marion Branham que si je fais du bien, en retour me fera du bien, dans ce cas, quitte l'église. Si tu fais du bien à quelqu'un, attends-toi à ce qu'on t'amène à faire plus de bien encore. Et la meilleure manière de t'amener à ce que tu fasses plus de bien, c'est qu'on va tu as fait du bien, on va te blesser un peu pour voir si tu as amour. Pourquoi il y en a qui rient du bout des lèvres? On dirait qu'on t'a déjà fait ça. On t'a fait un peu seulement. Et ce qui a amené des frères et des sœurs à avoir des attitudes qui ne sont pas chrétiennes dans l'église.
je ne ferai plus jamais ceci. Je ne ferai plus jamais cela. Je ne ferai plus jamais. Désormais, je saurai comment marcher avec tel. Désormais, vous avez pris des résolutions. Et je vous informe ce matin que vous êtes sur le chemin de l'enfer. Vos résolutions que vous avez prises pour vivre d'une telle façon que vous ne soyez pas taillé. Vous refusez d'être taillé. Vous resterez brut et vous irez en enfer. Oui, monsieur, oui, madame. Celui qui refuse d'être taillé ne peut pas prendre la forme de Christ. Celui qui accepte d'être taillé prendra la forme de Christ. Je me rappelle d'une chose. Le diamant est une pierre brute qui n'a aucune espèce de valeur. Lorsque le diamant brut est là, il n'a pas de valeur. C'est celui qui le taille qui lui donne une valeur. Celui qui taille le diamant lui donne une certaine valeur. Mais souvenez-vous que celui qui taille le diamant récupère la poussière du diamant et donne de la qualité au diamant. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ça et que tu dis, m'en fais ça, désormais je prends telle résolution, désormais j'ai une telle façon de marcher. Mon frère, ma soeur, tu es sur le chemin de l'enfer. Frère Branham dit que le rétrograde, ce n'est pas celui qui vit dans le monde. Ce n'est pas celui qui retourne regarder ballon, qui retourne regarder Dieu merci et je bénis le Seigneur qui a été très bon. J'étais tellement fatigué, je dormais et j'ai dormi paisiblement. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, vous n'avez pas entendu? Wow, on dit non. Il dit, gloire soit rendue à Dieu. Les gens là, je suis sûr qu'ils ont perdu. Parce qu'ils allaient me réveiller dans mon sommeil. Heureusement qu'il y avait un roi qui dormait, donc il fallait qu'il pète. Et c'est pourquoi vous voyez maintenant les temples sont pleins. Sur notre dimanche de finale, là, c'était Côte d'Ivoire qui était là-bas. Peut-être on allait. On va voir ça un jour. Et on va voir qui est chrétien. Frère Branham dit, le rétrograde, ce n'est pas celui qui est allé dans le monde. Il dit, c'est celui qui a cessé d'avoir une communion avec Dieu. Celui qui a cessé d'avoir une communion avec Dieu. Il est dans l'église, mais il ne communie plus avec Dieu. Il n'a plus une communion avec Dieu, c'est le rétrograde. Il n'est pas froid, mais il a abandonné la foi. Et cette attitude que vous avez de prendre des résolutions pour vous arranger, des résolutions qui vous donnent une certaine paix, de sorte que vous n'avez plus affaire à quelqu'un pour vous blesser, pour vous faire ceci, pour vous faire tant. C'est Dieu lui-même qui allait te chercher où tu étais et qui t'a amené dans le message. Tu crois que lorsque Shadrach, Meshach, Abednego étaient en train d'être jetés dans la fournaise ardente, Dieu n'était-il pas là? Tu crois que lorsqu'on venait attacher Daniel pour le jeter dans la fosse au lion, tu crois que Dieu n'était pas là? Tu crois que lorsque les gens prenaient Jésus pour aller le crucifier, le frapper et le mettre à la croix, tu crois que Dieu n'était pas là? Frère Branham va plus loin. Dans les 7 ans de l'église, page 111, au deuxième paragraphe, il dit, les gens pensent que la sollicitude de Dieu signifiait qu'il ne devait pas avoir de problème. Il dit non, c'est une erreur. La part des souffrances que Jésus-Christ a traversées, il a laissé aussi à son église une partie pour qu'eux aussi viennent passer par là. Aujourd'hui, tu ne vas pas trouver quelqu'un qui va venir avec un marteau pour venir te dire je suis le Romain qui va venir te persécuter. Non, tu ne trouveras pas ça. Mais tu trouveras des gens dans l'église que Dieu a envoyés et leur travail c'est de venir te martyriser. Dis ça à ton voisin, martyriser. Parce que ça, quand ça te fait mal, là, tu as envie même d'abandonner Dieu. Vous voyez, frère? Et ce sont ces situations qui amènent aujourd'hui nos frères et nos sœurs à avoir des positions. Et des positions telles qu'ils sont en train de quitter la foi. Pour eux, après avoir pris une telle résolution, non, ils sont en paix. Non, tu n'es pas en paix. Parce que la résolution que tu as prise t'amène à ne plus avoir de communion avec ses frères. Donc tu as brisé le fondamental même de la parole et du message de l'heure, qui est l'amour fraternel,
Tu as une relation superficielle avec les frères et avec les sœurs. Bonjour, bonsoir, shalom, shalom. Si tu peux lui donner à manger, ça s'arrête là. Mais une relation qui touche ton âme n'existe plus. Une relation qui touche la profondeur de ton cœur n'existe plus. Tu vas remarquer que ce frère ou cette soeur, si elle est malade ou si elle a un problème qu'on vient te dire, ça ne te dira plus rien. Tu es en train de te tuer à petit feu. Tu es en train de quitter le chemin de la vie éternelle à petit feu. Et tu vas te détruire. On appelle ça une autodestruction. Satan sait qu'aujourd'hui, les hommes n'aiment pas souffrir. Alors il a placé dans l'église une certaine façon de faire pour que les frères et les sœurs arrêtent de souffrir. Ils sont devenus une église dans l'église. Arrêtez de souffrir. Ils sont ici. Tiens, pasteur, tu as vu ce que le frère m'a fait? Moi, j'ai pardonné. Mais maintenant, c'est une bonne leçon pour moi, j'ai compris. Qu'il y ait leçon ou pas, l'amour fraternel doit continuer. Nous sommes tous appelés à travailler ensemble pour que cette église atteigne le niveau spirituel qui soit. Mais pour que l'église atteigne le niveau spirituel qui soit, c'est ton caractère, plus le mien, plus pour la sœur, plus pour le frère, plus pour l'autre, ensemble qui élève l'église. On va aller pas à pas ce matin. Je vais vous lire quelques citations du prophète. Où le prophète parle de ce genre de choses. Puisque aujourd'hui, si vous voyez des enfants agir d'une certaine façon dans l'église, c'est ce que leurs parents disent à la maison que les enfants font à l'église. Vos enfants là, très souvent c'est le caractère, le comportement de vos enfants que je regarde et je sais ce que vous dites à la maison. Oui, la manière dont vos enfants se comportent dans l'église, c'est ce que nous lisons. Et quand vous-même les parents vous venez devant nous, vous êtes hypocrites. Vous vous comportez bien, mais ce que vous avez dit à la maison, les enfants, et ils appliquent ça à la lettre. Vous là, à l'église, on ne veut pas voir comme ça, on va voir comme ça. Vous n'avez pas vu tel là, tel est comme ça, comme ça. Donc nous là, on fait comme ça, on est comme ça. Si je vous ai vu là, vous allez voir. Et les enfants, quand ils arrivent, ils appliquent. Ils détestent correctement ce que le cœur de leurs parents déteste. Et ils aiment correctement ce que le cœur de leurs parents aime. Et vous verrez ça dans l'église. Les enfants ne sont pas hypocrites. Les enfants sont honnêtes. Ce vous, pour vous, vous croyez que nous ne voyons pas. Mais l'attitude que vous affichez, vos enfants comme une bonne télévision, il nous faut une bonne retransmission de vos conversations à la maison. Leur comportement nous dit ce que vous dites. Votre vie que vous avez à la maison, là, le comportement de vos enfants nous montre ça. Et on voit ça. On voit des frères, des enfants ici qui ne parlent pas avec d'autres enfants. Et on vous voit aussi ne parlant pas souvent avec ses parents-là. Ou alors vous faites semblant de leur parler. Dans des faux shalom. Shalom. Et on dit que ta robe est jolie. Tu mens. Tu es hypocrite. Méchant. Mieux vaut ne pas la saluer que de dire du mensonge. Ta robe est belle. Oh, tu mens. Tu mens même ça. Regarde ta bouche sans mauvais mot. Mais quand même tu dis ça. Ta robe est jolie. Oh, tu mens. Quelquefois, tu fais tout pour passer à côté de celle-là, pour lui montrer que sa sape du dimanche dernier n'est rien face à toi, ta nouvelle sape. Il faut qu'elle sache que ton mari aussi a les 14 barres. Donc tu attaches le pain, tu mets l'autre côté ici où c'est écrit 14 barrés. Vlisco. Il n'y a pas un verset biblique qui parle de Vlisco. Mais dans le dictionnaire de Satan, il y a Vlisco 14 barrés.
pas, ça se voit. À l'école du dimanche, on voit vos enfants. Il y a un groupe qui vient, qui ne parle pas avec un autre groupe. Mais quand tu fouilles dans le fond, la maman et puis la maman, les deux là, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc ils ont fait une retransmission de leur palabre sur la vie des enfants. Ça, c'est la sorcellerie que vous êtes en train de pratiquer dans l'église. Sans compter que lui qui vient, maman, aujourd'hui là, il a dit ça, là il a dit comme ça, là il a fait ça, lui là, là il a fait ça, lui là. D'accord. Désormais, quand vous partez là, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Rien de biblique. Il n'y a jamais le mot pardonnez-leur. Laissez tomber. Mettez-vous au-dessus. Parlez de la parole de Dieu. Si vous arrivez, embrassez-les. Il n'y a pas ça. Méfiez-vous. Parce que là, chacun s'en va au ciel comme ça. Au ciel, là, il n'y a pas de méfiance là-bas. Là-bas, c'est l'amour fraternel sans limite. Si je ne t'aime pas, c'est pas là-bas que je vais t'aimer. Ou bien quand vous pensez que vous serez sauvé, c'est vous seul qui serez au ciel. Donc tel que tu vois dans ta tête, à toi seul tu es sauvé, tu vis seul au ciel. Aïe. Tu connais Paul? Qui connaît Branham? Lève ta main, qui connaît Branham? Tu as vécu avec lui. Donc quand tu vas arriver au ciel, tu as dit quoi? Faut me dire ce que tu vas dire là. C'est avec moi que tu vas parler là-bas. C'est nous, on se connaît ici. Là, quand tu as dit, hey, pasteur, c'est comment? Frère Philippe, frère André, c'est comment? C'est dans notre groupe là. Parlons terre à terre. C'est le boing de Chilo là. C'est toi, c'est ça que tu vas reconnaître premier. Maintenant, vous qui ne parlez pas avec les autres églises, si dans votre église vous restez comme ça, personne dans votre église ne va partir. Donc il n'y aura pas un boing de ton église là-bas. Donc quand tu arrives, tu trouves l'église avec les gens que tu ne parles pas, ils sont là-bas, tu vas rentrer dans quelque chose. Frère, c'est pour ça que je vous dis, frère, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est n'importe quoi. C'est de la bêtise. Je ne parle pas avec lui. Ce qui est sûr au milieu des pasteurs, il y en a qui sont orgueilleux, il y en a qui sont impolis. Oui. Moi, mon cher, je dis ça. Pasteurs impolis du message, ils sont nombreux ici. Il n'y a pas boutique où on vend ça. Ils sont impolis, ils ne respectent personne. Ils ne se respectent que eux seuls. Il y a ceux qui font la guerre pour être les plus grands pasteurs de Côte d'Ivoire. Ils prennent l'avion, ils vont ici, ils viennent ici. Même quand tu les vois en train de prêcher. C'est pas ta grosse voix qui fait que tu es le plus grand. Ou bien c'est pas. Alléluia. Je vous dis, c'est pas ça, c'est pas le zigribiti sur la chair qui fait que tu es le plus grand. C'est la qualité du peuple que tu as. Qui fait que quand Dieu te regarde, Dieu sait qui tu es. Allons-y, le prophète de Dieu dit. Imaginez, est-ce que vous pouvez imaginer une jeune femme dans sa fleur, belle, un beau physique, de belles formes, un beau profil, un beau visage, une beauté. Et le fait même qu'elle est jolie montre qu'on est au temps de la fin. Sœurs, qui sont celles qui aiment être belles? Faut lever ta main. Je n'ai pas dit, réponds-moi avec ton cœur. Qui aime être belle? Voilà. La raison pour laquelle tu veux être belle, c'est ce qui va justifier ta beauté. C'est ce qui va faire que ta beauté va être utilisée par le diable ou alors va aider le royaume des cieux. Tu es marié, tu es belle d'abord pour ton mari. Tu n'es pas marié, tu es belle pour le royaume. Je m'habille, je me fais pour le royaume. Mais on voit des frères, on voit des sœurs. Même Caméléon ne change pas comme ça. Elles étaient noires. Plus que mon frère Georges qui est assis là.
Mon homo, elles étaient noires. Mais aujourd'hui, elles sont devenues plus claires que Madame Kossivi. Et quand tu les regardes, Madame Kossivi est noire. Tu te demandes, c'est quelle onction qui a amené cette transformation? Ça, c'est une affaire de tchatchouli. Pommade après pommade. Pommade après pommade. Et toi-même, tu sais que tu changes de teint. Je vais t'informer que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est juste une information. Ce n'est pas un débat. Il faut prier, il faut sentir les sensations. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Sinon, tu ne vas pas changer de point. Ou alors, quand le Saint-Esprit vient, il reste dans ton esprit, puis après il s'envole. C'est tellement clair, ça reste vraiment dans ton esprit. Parce que s'il était dans ton âme ne va pas accepter que tu changes de teint. Tu veux être belle pour toi et non pour le royaume. Tu ne fais pas partie du royaume des dieux. Toi, tu es un païen. Oui, il y a une soeur, une fois, qui était de teint clair. Et qui dit, elle va nettoyer sa peau. Du genre, elle va nettoyer. Nettoyer ce qu'elle va faire. Sa peau est devenue plus sale. Là, elle ne peut plus sortir. Pour moi, qu'elle a mis le visage, un coup ici, là, c'est devenu zèbre. C'est déformé, puis il y a des traits dessus. Comme pour les anangos d'avant, voilà. Maintenant, elle met voile. Puis elle cache ici, là. Quand on dit non, c'est ma nouvelle tendance. Il n'y a pas de tendance dans le message. Boubou que tu es devenu là, il faut enlever, on va voir. Voyez, la recherche de la beauté